Je crois que nous avons au jour d'aujourd'hui des preuves irréfutables que c'est le Rwanda, que c'est l'armée rwandaise qui agresse la République démocratique du Congo, agit sous le label du M23. Je crois que le Rwanda doit avoir le courage d'assumer. Lorsqu'il agresse la République démocratique du Congo, c'est au vu et au su de toute cette communauté internationale. Vous expliquez dans l'Assemblée que l'M23 est né d'un accord signé par le régime de Kabila. L'option militaire, nous devons nous battre. C'est ce que je viens de dire dans l'Assemblée. Nous devons nous battre, nous Congolais. Ne laissons pas ces combats au seul militaire des FARDC. Chez les histoires, vous connaissez son origine. C'est un soi-disant Banamouleng et moi. Je ne sais pas s'il veut que la guerre continue au Congo, c'est son problème. Mais pour moi, tous les députés, comme toute la population congolaise, est d'avis que cette recommandation soit d'application. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'elle soit d'application, c'est son problème, c'est son petit esprit, c'est l'esprit malin que tous les Congolais connaissent. Et cet ami-là, vous le connaissez très bien. Et ils n'ont cité que le M23, le groupe terroriste M23 et d'autres. Ma première remarque, c'est de dire, sur les 300 groupes armés ou plus qu'il y a dans ce pays, pourquoi on cite un seul? Faisons karma, assumons, faisons la recommandation sur le M23 et enlevons d'autres. Je considère que d'autres, c'est une nébuleuse. Plus de 11 millions de morts pendant 30 ans, ça en est trop. Cette recommandation-là de l'Assemblée nationale, c'est une ouverture au retour à la souveraineté nationale recommandée et voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Monsieur le Président, j'assume mon avis. Chacun a assumé ses J'assume mon point de vue devant Dieu et devant l'histoire. Et chacun assumera le sien. Je considère, Monsieur le Président, que cette question, une pareille décision, devait être laissée à l'appréciation du gouvernement au cas par cas. Mais si la majorité en décide autrement, et la nationale aussi. Merci, Monsieur le Président. Merci, collègues. À l'intitulé, quelle est la position par rapport au code? Je considérais qu'on devait d'abord identifier les groupes qui sont concernés. Été infiltré depuis longtemps. Notre République et notre armée est victime d'une infiltration organisée, tant à l'interne qu'à l'externe. Honorable Président, c'est une inspiration divine, cette expression. Et d'ailleurs, sans frustrer qui que ce soit, je crois que, Honorable Président, nous devons aller même au niveau d'assainir ceux qui ont déjà été brassés. Voilà. Nous devons aller là-bas. Honorable Président, nous avons la grâce d'avoir travaillé dans les renseignements dans ce pays. Et on s'en fout de ce qu'on oui, on peut pas aller. Pourquoi quand on s'en a beaucoup de marangots aux hommes les arts? Est-ce qu'il y a bateau et bazar qui n'y a pas de même la armée qui sont là. Quand vous allez dans tous les chefs de commandement de la jeunesse là-bas, pas moi la mais d'abord, tu peux demander une c'est pourquoi tu as interdit les accords. Même les autres, la ESA, ils sont nés de quoi presser dans les autres. C'est à nous. Ils sont nés de l'éliminer à Europe.
Donc, comme ici, Congolais, nous sommes. Bon, si nous sommes en train de continuer. Honorable président, s'il y a des erreurs commises par nos prédécesseurs, nous pouvons corriger et nous ne sommes pas interdits de corriger. Nous ne sommes pas interdits de corriger. Honorable président, sauf celui qui n'a jamais vécu la guerre peut prendre cette affaire avec légèreté. Voilà. Vous voyez? Donc, moi je crois que les choses sont bien faites. Et maintenant, pour gagner la guerre, il faut assainir la guerre. Donc maintenant, là, réfléchissons comment enrichir les textes. Mais tu peux ces chances pour ma Merci. On va poursuivre. J'entre maintenant dans le contexte de 2003. Les collègues Niarugabo qui viennent de prendre la parole a été avec moi dans un groupe, dans un parti. Nous deux. Nous avons connu, les pays étaient répartis, suivant les pays étaient répartis. Chaque groupe armé avait une partie du territoire national. Bon, la sagesse de l'époque a conduit à ce que tous les groupes soient mixés dans c'est ce qui s'était fait. Mais il ne faut plus que ça continue. Celui qui veut entrer dans l'armée, qu'il soit recruté comme on est en train de faire. Mais passer toujours par les groupes armés pour entrer dans l'armée, dans les services, ça il faut arrêter. C'est là en fait l'esprit. Parce que si chaque tribu doit avoir son groupe armé, alors on ne sera plus un pays. Hein? C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cet esprit. J'entre maintenant dans le contexte de 2003. Les collègues Niarugabo qui viennent de prendre la parole a été avec moi dans un groupe, dans un parti. Nous deux. Nous avons connu, les pays étaient répartis, suivant les pays étaient répartis. Chaque groupe armé avait une partie du territoire national. Bon, la sagesse de l'époque a conduit à ce que tous les groupes soient mixés dans c'est ce qui s'était fait. Mais il ne faut plus que ça continue. Celui qui veut entrer dans l'armée, qu'il soit recruté comme on est en train de faire. Mais passer toujours par les groupes armés pour entrer dans l'armée, dans les services, ça il faut arrêter. C'est là en fait l'esprit. Parce que si chaque tribu doit avoir son groupe armé, alors on ne sera plus un pays. Hein? C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cet esprit. Diversité ethnique, diversité. Et c'est ce qui crée même la beauté de ces pays. Je l'ai dit au honorable président parce que il ne faudrait pas qu'on exporte des conflits des pays voisins vers la République démocratique du Congo. Nous avons toujours vécu ensemble malgré nos diversités ethniques et nous n'avons jamais eu de problème ethnique dans notre pays. Contrairement aux pays voisins,
Et donc, il ne faut pas qu'on exporte ces problèmes en République démocratique du Congo. Aucune ethnie ne menace une autre dans notre pays. Et d'ailleurs, le droit de la République les sanctionne sévèrement. Voilà pourquoi, Honorable Président, je tiens à féliciter votre bureau pour cette initiative. Cette recommandation. La recommandation n'est autre qu'un moyen que notre institution communique avec l'extérieur et surtout son gouvernement. Honorable Président, nous sommes l'autorité qui contrôle. Nous avons le droit de dire au gouvernement, nous vous interdisons de faire ça. On n'a pas à caresser les mots, Honorable Président. Et dire ne pas faire, c'est l'interdiction, Honorable Président. Alors pour revenir, Honorable Président, aux amendements, je souhaiterais que l'intitulé soit stipulé de cette manière. Recommandation numéro 9 portant interdiction d'intégrer, de mixer et de passer des éléments de forces de défense et de sécurité étrangères, de groupes armés et de forces négatives au sein des forces armées de la police, etc. jusqu'à la fin. Au regard de ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, Honorable Président, nous avons le devoir de lever nos notions, des concepts. Parce que dans la communication, en ce qui concerne cette situation d'insécurité à l'est, il y a une confusion. Au regard, Honorable Président, de preuves nous présentées par nos forces de défense et de sécurité, au regard du rapport des différentes commissions, des experts des Nations Unies, Honorable Président, n'ayons pas peur de nous. C'est l'armée rwandaise qui est au Congo sous le label du M23. Et donc, ne faisons pas confusion là-dessus. Ne faisons pas confusion là-dessus. L'évolution est dire que c'est l'armée rwandaise qui est au Congo sous le label du M23. Au regard des faits graves commis par cette armée étrangère, Honorable Président, en termes de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, Honorable Président, et au regard du bilan lourd, puisque ne l'oublions pas, on parle d'un génocide dans un pays voisin. Encore faudra-t-il, lorsque l'on lit Julie River, il y a matière à contestation. C'est lorsqu'il y a eu 800 000, Honorable Président. Et aujourd'hui, on parle des génocides dans ces pays. Mais en République démocratique du Congo, on parle de millions de morts. C'est des millions de morts. Et très souvent, Honorable Président, ce n'est pas causé par les groupes armés nationaux, non. C'est très souvent des armées étrangères qui, de fois, se sont battues, se sont affrontées dans notre pays. Décision du président de la République pour finir tout ce qui se passe chez nous à l'Est et dans le reste de la République démocratique du Congo. Et les bonnes nouvelles qui sont en train de parvenir à partir de front, il faut les vérifier. Notre armée se comporte très bien. Bravo. Honorable Président. Honorable Président, si le Président le permettait, je salue les avancées au front et les bonnes nouvelles sont en train de parvenir. Nos forces armées se comportent magnifiquement bien. Honorable Président, toutes les négociations ont été dictées par des partenaires étrangers. Et toutes les négociations ont été orientées en faveur de la RDC. Résultat, nous avons connu l'accès de l'ennemi de la RDC aux institutions sensibles, symbole de la souveraineté de la RDC. Il est temps de recouvrer notre indépendance dans la prise de décision et l'orientation de l'issue de nos conflits. Accompagnons la détermination
Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de remettre la RDC sur la voie de la restauration de la dignité et son intégrité. Nous n'acceptons plus, Monsieur le Président, nous n'acceptons plus qu'on nous impose de nouveau de venir main liée, bouche scotchée au débat dont les points à l'ordre du jour sont dictés de l'extérieur et dont les résultats conçus d'avance sont en faveur de l'ennemi de la RDC. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, la recommandation que nous analysons ici a son pesant d'or, mais j'ai quand même quelques inquiétudes. La première, on empêche, honorable président, à quelqu'un qui n'est pas encore parti, on empêche de ne pas aller. Mais à celui qui est déjà parti, je ne sais pas si on doit l'empêcher. À celui-là, il est déjà arrivé là où il est arrivé, il y a des conséquences. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous faisons une recommandation. Ce que nous sommes en train d'interdire, c'est vrai, les collègues l'ont bien dit, que c'est à notre gouvernement que nous faisons des recommandations, mais c'est aussi le gouvernement qui négocie à notre place. Parce que dans les réseaux sociaux, dans les informations, nous avons suivi même une date fixée du 16 de ce mois où il y aura une rencontre à Nairobi. Est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est déjà pour les leur interdire de ne pas aller? Si tel serait le cas, honorable président, si vous ne voulez pas balayer chaque jour votre cours, n'allez pas bâtir sous un arbre fruitier. Parce qu'il fera tomber des feuilles, de fleurs, vous serez obligé de balayer. Nous sommes devant une situation telle que le gouvernement, pour s'en sortir, a plusieurs astuces, notamment la diplomatie, c'est-à-dire négocier, et la guerre. Mais si nous fermons la porte, ça risque de nous être fatal aussi pour retour. Et d'autre part, honorable président, nous sommes en train de prendre une recommandation. Qu'a produit la diplomatie parlementaire de notre chambre? Parce que depuis que cette situation se passe, y a-t-il des députés qui ont fait la diplomatie parlementaire? Si nous avons fait ça, quel est le fruit? Parce qu'il ne suffit pas que les gens déclarent oui que c'était fait, mais il ne faudra pas qu'on demande à un muet d'aller baratiner une fille pour vous. Vous n'aurez rien. S'il y a des collègues qui l'ont fait, qui l'assument, et qu'on nous présente aussi les rapports, parce qu'apparemment de ce côté-là, ça n'a pas trop évolué et je souhaite que nous puissions avancer. Troisièmement, honorable président, pourquoi nous ne citons que le Rwanda et dans la recommandation on parle d'autres pays? Le Rwanda est cité, mais d'autres pays là c'est lesquels? Est-ce que nous ne les connaissons pas? Pourquoi avons-nous peur de citer par exemple le Ouganda? Parce que nous savons tous la situation géographique de Bunagana et pour que Bunagana tombe, il fallait avoir le secours de l'Ouganda pour les passages. Pourquoi on ne le cite pas? Je me rappelle que lorsqu'on laissait la loi d'habilitation au gouvernement, votre bureau avait même demandé des sursoirs à laisser au gouvernement la matière en rapport avec l'Ouganda parce qu'en prêtant votre propre expression, moi n'a abeta qui m'avait. C'était dans cette salle. Mais pourquoi ici nous ne voulons pas citer? Moi je souhaite qu'on les cite nommément. Et comme ça, ceux qui pensent que leur parrain aussi c'est Ouganda, qu'il soit dévoilé que leur parrain aussi est cité. Il ne faudra pas qu'on attaque le nom de l'Est-Ouganda, le président. C'est la théorie du chiffre 7 en arithmétique. Si le chiffre 7 est mauvais, on n'adopte pas 3 plus 4. Parce que la somme vous rapporte 7. Honorable président, je vais venir aussi sur un autre point. C'est celui qui concerne, oui, les brassages, mais c'est aussi la conduite de nous-mêmes Congolais. Nous, députés, nous sommes en train de crier ici. J'aurais aimé que le collègue Ndjoli
passe le premier avant que tout le monde vienne parler avec sa théorie de la transhumance. Tous les collègues que vous voyez ici, quelques-uns, lorsque ces rebelles-là prendront le pouvoir, vous le verrez aller négocier avec eux pour chercher à être qui conseiller, qui ministre, qui ne le sait pas. Honorable président, ce n'est pas la première fois. Il ne faudra pas laisser la liberté de parler, chers collègues. Mais là, il parle de lui-même. Honorable président, collègue Bolio. Collègue Bolio. Tenez donc l'opinion dans la salle. Oui, Allez-y. je suis en train de... Je demande ceci aux collègues. Le plus important, ce n'est pas de dénoncer, c'est aussi de nous comporter en patriotes. Parce qu'un homme déjà mordu par le serpent crée même le passage du lézard. Nous l'avons vécu dans ce pays ici. Les collègues qui ont marché avec nous, quand la Fidèle venait, les collègues qui étaient avec nous, quand ceci venait, ce sont les mêmes amis. Après, vous le voyez traverser. Et vous savez, celui qui ne connaît pas les injures des rivales, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu dans un village républicain. Ici, nous savons qui était qui hier et qui est qui aujourd'hui, j'ai dit. Collègues, suivant. Des collègues, que les Nations Unies trouvent un asile alternatif. Donc il faudrait que l'Assemblée nationale aussi réfléchisse pour prendre une décision pour les mines à Bango. Nous devons réfléchir là-dessus. Celui qui a une proposition, y compris le Moro, celui qui a une proposition, il peut rencontrer les bureaux pour qu'on fasse une proposition. Parce que là, nous devons parler. Le FDLR est devenu un casus belli. C'est devenu un prétexte pour justifier la guerre injuste. Il faudrait que nous prenions une décision dans les jours à venir. Nous n'avons pas fermé les négociations politiques, l'ouverture. On appelle ça depuis tout le temps dialogue. À Nairobi, on parle du dialogue. On ne parle pas de négociations. C'est le dialogue. Et les gens se sont fait inscrire. Les groupes armés se sont fait inscrire. Sauf les M23 qui n'étaient pas de la partie. Je crois que nous avons au jour d'aujourd'hui des preuves irréfutables que c'est le Rwanda, que c'est l'armée rwandaise qui agresse la République démocratique du Congo. Il y a les rapports de différents groupes d'experts des Nations Unies qui l'attestent. Vous avez vu, il y a les éléments de nos forces armées qui brandissent même les équipements militaires rwandais. Ça ne fait aucun doute au jour d'aujourd'hui que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Et donc, c'est le Rwanda qui agit sous le label du M23. Mais la guerre, on peut la commencer, mais on ne sait pas comment on va la terminer. Hein. Je crois qu'ils sont en train de sous-estimer. Quand je parle, c'est nos voisins. Nos voisins qui ont des visées expansionnistes, qui ont des visées de toujours piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo et qui sous-estiment notre pays en disant qu'on peut aller se promener puis revenir. Je crois que c'est une erreur monumentale. Au jour d'aujourd'hui, je pense que si nos voisins continuent avec cette attitude, ils risquent de voir un jour que la guerre va se terminer là où elle a commencé.
Nous sommes un pays respectueux des textes internationaux, pour ne pas dire de lois internationales. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait croire que c'est une faiblesse. Nous ne sommes pas un pays faible. Nous avons une armée capable d'en découdre avec n'importe quel voisin qui tentera dans ces schémas-là. Mais qu'est-ce qui fragilise cette armée aujourd'hui? Ben vous savez, c'est ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui. J'ai dit bravo au président Bosso parce qu'il est venu avec une recommandation interdisant tout brassage et mixage et que sais-je encore dans nos forces de défense et de sécurité. C'est cela la stratégie qu'a utilisée l'ennemi, les agresseurs, pour nous affaiblir. Un de vos collègues est contre cette démarche. Vous savez, la République démocratique, c'est ça la démocratie de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans une chambre législative. Et donc, mon collègue, c'est son droit de contester, c'est son droit de donner une opinion différente. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde, la quasi-totalité des honorables députés, sont d'accord qu'il faut arrêter avec le brassage et mixage dans nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je crois que le Rwanda doit avoir le courage d'assumer. Lorsqu'il agresse la République démocratique du Congo, c'est au vu et au su de toute cette communauté internationale. Et le Congo est en train de vivre aujourd'hui ou de subir aujourd'hui les conséquences de son hospitalité légendaire. Lorsqu'il y a eu cette guerre ou cet attentat vis-à-vis d'un président du Rwanda, ils se sont entretués, ils ne sont que des ethnies chez eux, ou deux ou trois, je n'en sais rien. Ils se sont entretués et la communauté internationale, notamment la France, a demandé au maréchal Mobutu d'ouvrir ses frontières pour accueillir les réfugiés rwandais en détresse. Et c'est ce qui fut fait. On les a accueillis malheureusement avec armes et munitions. Et j'ai vu, j'étais estomaqué de voir l'ambassadeur rwandais qui a été explicé dire que c'est parce qu'on a reçu ces compatriotes en détresse que nous payons la peau cassée aujourd'hui. C'est inhumain. C'est inhumain. Et donc j'ai dit, le Rwanda ne s'est pas encore plaint. Parce qu'il a provoqué la guerre. Eh bien, qu'il soit fort pour affronter un pays continent. Merci. Merci. Na bureau naye, bayeli biso proposition à recommandation na oyetali makambo ya kokotisaka banguna na kati ya ba service ya défense na ya sécurité na biso ya mboka. Au regard na nyonso tozo vivre na est, recommandation na ezolo bayete toboyi na motema moko kokende na ba négociation o toko kotsa toko mixer toko brasser toko intégrer na kati ya ba service na biso ya défense et ya sécurité banguna ba armée étrangère o ba kote la kabiso na ba allié na bango nyonso pote yango nde eza ko affaiblir armée nabiso eza ko affaiblir police nabiso eza ko affaiblir ba service de sécurité o ya biso ya mboka. Et donc recommandation na eza ko loba ete toyebisi gouvernement même soki okei masolo na bato na ba voisin ba pays o baza ko agresser mboka na biso toboyi ete oyela biso makambo ya brassage mixage intégration na ba service ya sécurité na ya défense ya kokotsaka banguna bapaya na kati ya ba service o ya biso. Et donc eza recommandation moko o toyambi et que assemblée mobimba assemblée nationale excepté quelques-uns c'est ça le jeu démocratique toyambi yango na motema moko parce que stratégie o banguna ya mboka na biso baza utiliser tilelo eza ya kokotse la biso banguna na kati pote armée na biso ekendo liboso te armée na biso ezwa bokasi na ngote police na biso ezwa bokasi na ngote ba service na bango ya biso ezala na bokasi na ngote ba affaiblir biso pote ba piyaka ba richesse ba bomaka ba salaka o balingi na yango nde biso ba élus nationaux
to appuyer démarche à président Mbosso na bureau na Mobimba pour te voter recommandation à l'unanimité to tinda na gouvernement pour te makambo ya brassage, intégration, mixage en armée et si la libella parce que yango ndezo bomamboka na biso na mokolo ya lelo tokoki kondima yango ata mukete mboka neti mboka ya biso eza mboka oyo bato ebele balingaka toujours ba maintenir biso na état ya faiblesse po te bapiyaka biso banyokolaka biso. Maintenant que biso moko tozwi conscience tokondimaka yango lisusu te esili makambo ya brassage, mixage, intégration na ba service de défense et sécurité toboyi yango libela. Voilà quelle essence il y a recommandation oyo tozo débattre pour te voter yango to tinda na gouvernement. Ndane comportement biso toza ba ponami ya peuple. Même ce qui problème est bimi, il faut to pesaka ba mo oye ko bima na munoko ya biso ba élu. Mais au même moment tolobi que toza na démocratie. Oyebi na kati ya démocratie principe ya contradictoire eza consacré. Même ce qui mutasali likambo mabe, il faut boyoka ye avant bo condamner ye. Na yango ndo moni to sengaki président et assemblée na bureau na ye que to sala moi commission to yoka collègue liboso ete to condamner ye. Ezali principe en tout cas il y a un état de droit. Principe, il y a démocratie na biso, il faut tout ça yango jusqu'au bout. Et donc, plénière pendémique que toute la commission doit attendre les collègues na biso avant que sentence exale. Merci. Mesures d'accompagnement, les décrets du Premier ministre et ou les arrêtés du Premier ministre, du ministre de la Défense nationale étaient pris à temps. Nous croyons qu'avec ces rappels, que le gouvernement, très bientôt ici, va compléter l'arsenal avec les mesures réglementaires. Au cours de votre intervention, vos collègues vous ont dit que vous étiez hors sujet. Est-ce que vous non, je ne suis pas hors sujet. Oui. Vous savez, la plupart des... Moi, je suis ici depuis 2006. Et je connais, je me suis battu, j'étais le rapporteur de la commission défense et sécurité. J'étais au four au moulin pour la défense de ces lois-là. Peut-être que bien des collègues ne lisent pas ou ne font pas de recherches pour venir. On ne peut pas être hors sujet parce que la recommandation que nous avons faite, c'est un rapport avec le recrutement. Or, le recrutement dans les forces armées, c'est déterminé déjà par le statut des militaires d'une part et de l'autre côté, d'autre part, du statut des policiers. 18 à 25 ans. Mais ceux qui sont déjà... parce qu'il y a une commission de cela. Il faut être reconnu, il faut avoir l'attestation de bonne... Il faut la probité morale, tout ça. Il est nécessaire de les rappeler. Mais quand il les a rappelés, je crois que le président m'a rejoint in fine pour dire c'est vrai, les lois existent, mais c'est la mise en application qui pose problème. Et donc, c'était nécessaire. Et je crois que ceux des collègues qui ont un peu navigué à contre-courant sont revenus sur le bon sens. C'est pour dire que c'est vrai, c'est ça. C'est bien dit. La lingala, s'il vous plaît, vous parlez de la Non, non, de Nganake. Yo, tant qu'ancien militaire, yo, tant que chevronnier, na makambo, et tali bomo mapinga, topé parlement. Makanisino zani. Ezali ko magnol là. To magnol li yango. Parce que tout de suite, pour qui me bé quoi, le président qui a qui me colocoto, peut publier en gros. Ils ont la réforme des forces armées, ils ont la police, ils ont un statut dans la banque. Mais avant ça, on a cadre dans le baki, dans la cité, intégration, brassage, communal, mixage et tout ça. Nous connaissons les résultats. Mais dans le statut, ils ont la police, ils ont la police, tout dans l'armée. Et quand tu as un salaire soda. Tu as plus de moto, tu as un mibuzo na mwambe, kokoma mibuzo na tukumba na mitan. Bo wana ba mususu ba minisi ba bénéficier nango. Ba yawa ba yoka ba zongi ba bandikaka. Yango to lobité, to rappeler to manyolo la susu, to kundola na ministre Mokonzi. Pe na kati ya mibeko wana
esengeli te ye azwa mokano oyo na niveau na ye babengi yango décret ozali mesure d'accompagnement po ete eboyisami population na biso moko baponi ya mibeko ekoki kosalema lisusu te yo moto ozwaki munduki na mbela ya article 190 moto nyonso tu osombi manduki ozwi bato ozi kolakisa bango mosala ya soda na ndenge na yo ezali haute trahison soki ezalaki haute trahison ntango ya moto ezali moto oyo batemisa ye akufi to batie na boloko akufa si na boloko seko na seko me bato bazalaka kosala yango biso tolobi te tosoutenir yango nga na rappele ke mokonzi président mibu libwa esi elekaki soki balandisaka badekret wana mbele makambo tozongeli yango te ezali nde kokundolola mpo te toboyi na nkombo ya population nyonso tu ndenge makambo yango ezali tosukisi wana kende kuna parce que kuna nde baza kozala de l'Assemblée nationale concernant votre recommandation à l'endroit du gouvernement congolais. Est-ce qu'on peut connaître la quintessence de votre intervention? Merci pour la parole. Aujourd'hui, je soutiens la recommandation de l'Assemblée nationale qui interdit l'intégration des terroristes M23 dans notre armée. J'ai aussi ajouté qu'il faut qu'on ajoute un mouvement terroriste international connu qui opère sur le sol congolais, notamment à Beni, le mouvement terroriste qu'on appelle ADF NALU. Nous avons aussi suggéré à l'Assemblée nationale qu'elle puisse aussi interdire l'intégration des hommes politiques qui sont derrière ces deux mouvements, donc le mouvement DM23 et le mouvement ADF NALU, qu'on puisse les interdire de s'intégrer. Et je soutenais aussi l'interdiction des négociations avec ces groupes. Parce qu'on ne négocie pas avec un groupe terroriste. Dès que vous êtes terroriste, on ne peut aucun État peut négocier avec toi. Tu es hors circuit de négociation. Et donc, la place des terroristes, c'est à prison. La place des terroristes, c'est les retirer des champs de bataille. Honorable, du côté M23, il réclame aussi l'application des accords signés en 2019. Vous, en tant qu'Assemblée nationale, connaissez-vous la teneur de ces... Je viens de vous expliquer dans l'Assemblée que l'M23 est né d'un accord signé par le régime de Kabila. Le régime actuel a rencontré cet accord-là. Et le régime actuel n'a pas signé notre accord avec M23. Ceux qui parlent de Nairobi, d'ailleurs, vous aviez suivi, l'M23 était chassé de Nairobi. Et pourquoi? Parce que l'M23 avait pris l'option de se battre. Et un groupe terroriste jamais n'arrêtera pas à se battre par une négociation. C'est seulement une mascarade. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je soutiens l'interdiction de ces accords-là. Pensez-vous que la solution pour pallier à la situation de l'insécurité passe par le refus de brasser les groupes armés? Tout à fait. Non seulement le refus d'intégrer le membre des groupes terroristes, mais aussi l'option militaire. Nous devons nous battre. C'est ce que je viens de dire dans l'Assemblée. Nous devons nous battre, nous Congolais. Ne laissons pas ces combats aux seuls militaires des FARDC. Nous devons soit intégrer l'armée, se recruter, soit se battre comme ça. Ce qu'on est en train de faire en Ukraine. Est-ce qu'on a même le temps de former les gens? Nous allons pour se battre. C'est pourquoi j'ai dit, si notre armée est fatiguée, nous, la population, surtout la population du Nord Kivu, nous nous battrons jusqu'à la fin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous Merci, merci de votre question. Je pense que cette recommandation-là est une recommandation qui vale la peine. Elle était très attendue par toute la population congolaise. Il n'est pas normal qu'à chaque occasion que quelqu'un prend les armes ou quelqu'un se révolte dans un coin de la République, on l'appelle pour négocier, on brasse, on mixe, et les résultats, c'est toujours la guerre, c'est toujours les tueries, c'est toujours les massacres qui continuent, et surtout à l'Est avec les Rwandais.
avec cette affaire des M23. Et nous pensons qu'avec cette recommandation, probablement, le gouvernement va devoir prendre vraiment de bonnes mesures pour mettre fin avec ces M23. Et nous en avons marre. Moi, j'ai vraiment accepté la recommandation et je pense que, comme les amis l'ont adopté, c'est une très bonne chose pour qu'elle soit d'application par le gouvernement. À l'unanimité, ça a été adopté, mais il y a un seul de votre collègue qui a été contre. C'est pas, il y a un avis par rapport à ça. Qui, vous connaissez son origine. Moi, je ne vais pas cacher les histoires. Vous connaissez son origine. C'était soi-disant Banamoulengue. Moi, je ne sais pas s'il veut que la guerre continue au Congo, c'est son problème. Mais pour moi, tous les députés, comme toute la population congolaise, est d'avis que cette recommandation soit d'application. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'elle soit d'application, c'est son problème. C'est son petit esprit, c'est l'esprit malin que tous les Congolais connaissent. Et cet ami-là, vous le connaissez très bien. Merci beaucoup. C'est des gens qui ont bénéficié beaucoup de cette république ici, en se cachant sous l'étiquette des Banamoulengue alors qu'ils sont des vrais Rwandais. Merci. Qui interdit au gouvernement d'accepter le mixage, l'intégration, parce que c'est la crise, la frustration aussi de notre armée. Vous êtes abstenu contre cette recommandation. Est-ce qu'on peut connaître la raison? D'abord, déjà, au cours du débat, j'ai pris position contre cette recommandation pour deux raisons. La première, c'est que dans le titre, il est dit que la recommandation porte interdiction de procéder au mixage, et tout, mais aussi de toute négociation. Et ils n'ont cité que le M23, le groupe terroriste M23 et d'autres. Ma première remarque, c'est de dire, sur les 300 groupes armés ou plus qu'il y a dans ce pays, pourquoi on cite un seul? Pourquoi on n'a pas cité Codeco? Pourquoi on n'a pas cité tous les autres groupes armés? Et si c'est le seul groupe armé qui pose problème, alors faisons carrément, assumons, faisons la recommandation sur le M23 et enlevons d'autres. Je considère que d'autres, c'est une nébuleuse. J'ai demandé qui va déterminer qui sont les autres. Pourquoi on ne fait pas la liste? On a tout le temps. Mais si on ne fait pas la liste, alors qu'on enlève d'autres, qu'on fasse carrément une recommandation contre le M23, parce que lui est cité. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, il est dit dans le texte qu'on interdit au gouvernement toutes les négociations tendant à, on cite des choses. Moi, ma remarque, c'était de dire qu'on ne peut pas, nous sommes un pays en guerre, on ne peut pas fermer les portes, toutes les portes de dialogue, toutes les portes de négociation. Et vous avez suivi dans le débat, plusieurs députés sont revenus sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait dialogue, il ne faut pas qu'il y ait négociation. Moi, je dis, ce ne serait pas sage de fermer les portes qui pourraient servir d'issue à un moment donné. Et j'ai conseillé, j'ai dit, la sagesse recommande qu'on laisse la question au gouvernement. Parce que le gouvernement aurait les mains libres pour apprécier et décider au cas par cas. Au lieu de décider de manière générale, alors qu'on n'a même pas examiné au cas par cas quels sont les groupes qui sont concernés par une telle mesure. Voilà mes deux observations. Le reste, la majorité a décidé, ça engage l'Assemblée nationale, et moi, j'ai utilisé mon vote, et je n'étais pas le seul. La loi prévoit qu'on vote par oui, ou par non, ou par abstention. Voilà tout. Merci. Proposée par le bureau de l'Assemblée nationale, elle vise une certaine restriction au niveau de l'armée, de la police nationale congolaise et au service de sécurité. Quelle est votre réaction? C'est ça le retour à la souveraineté dont nous étions en train de crier à l'appel tous les jours. Tous les jours. C'est ça le retour à la souveraineté. Et nous pouvons dire tout haut que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a enfin offert à la République démocratique du Congo quelque chose de très important. Un appel
un appel ouvert, une dénonciation ouverte et une réclamation au retour à la souveraineté. C'est ça qu'on attendait du président de la République. Ça veut dire, cette recommandation de l'Assemblée nationale ne vient qu'appuyer le vœu du président de la République. Quand il a pris le pouvoir, il avait promis d'en finir avec l'intégration dans l'armée, négociation avec les groupes rebelles et cajoler ceux qui ont massacré les Congolais pendant autant d'années. Plus de 11 millions de morts pendant 30 ans, ça en est trop. Cette recommandation-là de l'Assemblée nationale, c'est une ouverture au retour à la souveraineté nationale recommandée et voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Parler des 1000 jeunes. Moi, je suis de Goma et je vois ce que ma base est en train d'envoyer comme nouvelle. C'est environ 5000 qui se sont déjà manifestés. Mais c'est peut-être les structures administratives qui sont en train de compter petit à petit. Ces structures-là sont à 1000 jeunes. Mais c'est plus de 5000 jeunes de Goma qui se sont manifestés. Écoutez, l'arrivée de ces jeunes-là, l'adhésion de ces jeunes, l'intégration de ces jeunes dans l'armée, plutôt l'enrôlement de ces jeunes dans l'armée. Voilà, on va responsabiliser pour la première fois les jeunes Congolais de sécuriser, de prendre en charge la sécurité de leur propre territoire. Là, au moins, on est sûr qu'on a des jeunes Congolais qui entrent officiellement dans l'armée en respectant toutes les normes qui sont reconnues par la Constitution de la République. Au moins, on est habitué à des groupes armés qui intègrent l'armée. On est habitué à des rebelles qui intègrent l'armée par négociation. Mais là, c'est un recrutement appelé par le président de la République et les structures de l'État vont s'en occuper. Tout ce que je recommande, c'est que le président de la République fasse très attention avec les personnes qu'on va confier, à qui on va confier les recrutements et la formation de ces jeunes-là. Ça risque d'être encore des hommes qui sont proposés, affectés par la haute hiérarchie de l'armée, parmi laquelle nous savons qu'il y a des infiltrés. Mais vous, à votre niveau, quels sont les mécanismes de suivi? Quels sont les mécanismes de garde-fou que vous mettez par rapport à cette question? Je ne vais pas élaborer, je ne vais pas, ce qu'on appelle, je ne vais pas déclarer des mécanismes, je ne vais pas proposer des mécanismes. Ici, il s'agit d'une question de sécurité d'État. Je ne peux pas parler de ces mécanismes-là. Mais on pourra discuter de ça le moment venu lorsque je verrai les institutions de l'État aborder cette question. Les mécanismes pour y arriver, c'est un secret d'État. Nous avons des propositions, madame. Tunashukuru sana kuona leo Assemblée nationale inakamata décision ya kuaborder questions sérieuses zetunalombaka kila siku ba aborder. Mnakumbuka tulilombaka ba organiser congrès pour débattre question ya insécurité ku est. Maintenant Assemblée nationale pour la première fois avec recommandation à président de la République, il a abordé questions sensibles ya inchi ni kusema ku proposer que plus jamais bale ba mama bali kufaka ku est baba bali kufaka ku est batoto yabo basione ba assassin baba babo de bana kuwa tena ba officier be bana contrôler ma entité kwenye bali uwa bazazi yabo. Alors hii proposition yenye Assemblée nationale inafanya ni kitu ya kuleta espoir kama hakuna tena intégration ya batu bali chinjaka ba Congolais baingie mu armée baingie mu administration publique baingie mu institution de l'État et kwetu sisi tunasema asante sana. Asante honorable.